C'est beau, non? Voilà, et c'est simple, c'est rapide, on a mis quoi? Un quart d'heure à tout faire, à peu près? À peu près. C'est ça, hein? Regarde, ça change tout. La magie de Noël. Alors maintenant, on attaque la couronne de fleurs. Ok. Bon alors là, c'est autre chose, c'est la couronne de fleurs pour faire un centre de table. Alors là, on prend de la mousse de fleuriste. Alors cette base, vous pouvez la trouver dans toutes les boutiques d'art floral, jardinerie, etc. L'idée, c'est de la faire tremper pour que la mousse boive, puisque c'est comme ça que les fleurs vont à leur tour boire. Elles vont s'hydrater avec l'eau qui est contenue dans la mousse. On est parti sur du blanc et vert, on s'est dit pour Noël, quelque chose de très simple, Très pur, simple. élégant, voilà. Voilà, ça change en fait. Alors on a des petits santini, comme ça, qui sont très mignons parce qu'ils sont blancs, ils ont ce petit cœur qui est vert tendre, donc ça fait vraiment une jolie touche. On a un petit coup de cœur de ma petite fleuriste, c'est les œillets de poète verts comme ça. Ça, c'est un asparagus, donc c'est du feuillage, c'est quelque chose qui se rapproche assez du sapin. Le gypsophile, c'est connu. Du limonium blanc. Et puis ça, qui est une fleur, je pense qu'on adore vraiment tous les deux, ça s'appelle du wax. Des petites roses branchues, des chardons, hein, on est sur une couronne d'hiver. Puis qui s'y frotte ses pics. Hein. Non, tu rigoles pas à mes blagues? Bon, d'accord. Et une autre de mes fleurs préférées, de l'astrance. Alors, la base pour faire une composition comme ça sur de la mousse florale, c'est qu'on va couper en fait nos fleurs, tous nos végétaux, en leur gardant une petite longueur de tige. Donc, vous voyez l'épaisseur de la couronne, on va garder 3 à 5 cm de tige. Idéalement coupé en biseau. Donc, couper en biseau, c'est en biais. Ça permet... Pourquoi? Voilà, en biseau. Ça permet au végétal ou à la fleur de boire. Ça lui permet de faire rentrer l'eau dans sa tige. En fait, elle a une surface de tige qui est beaucoup plus importante et donc elle boit beaucoup plus facilement. On va commencer à faire ce qu'on appelle feuiller la couronne. On va mettre du feuillage, c'est ce qui va être en fait la base de la couronne. Donc on coupe des petites tiges en biais, donc hop. Voilà, si les feuilles sont pas trop jolies, on les enlève. Et en fait, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir piquer dans la mousse. Quelque chose d'assez important à retenir avec la mousse, si vous vous êtes trompé, si vous l'avez mise à un endroit qui ne vous plaît pas, alors on va faire un exemple, vous la mettez comme ça et vous dites « Ah non, c'est moche », vous la ressortez, ok? Si vous la remettez au même endroit, comme vous avez déjà percé la mousse, votre tige ne va pas boire. Donc il va falloir chercher un endroit, donc effectivement c'est très subtil, mais à 1 mm ou 1 cm à côté, et repiquer. Il ne faut jamais repiquer dans un endroit qu'on a déjà piqué. Donc en fait l'idée là c'est vraiment de faire une base de feuilles tout autour de la couronne en fait qui va faire comme une assise pour les fleurs qui seront posées un petit peu comme sur un coussin, les fleurs seront au-dessus et le feuillage sera tout en dessous. Et l'idée c'est de travailler avec les fleurs qui sont les plus grosses. Aujourd'hui nos fleurs les plus grosses c'est donc les œillets. Je ne vous ai pas précisé mais on ne met pas de feuilles dans la mousse, il faut que la tige qui rentre dans la mousse n'ait pas de feuilles. Ah oui, ça c'est important. Voilà. Ce qui est assez pratique quand on débute en couronne, c'est de travailler avec une symétrie, avec un point central. Alors là, on n'a pas de point central. On peut imaginer qu'on tourne autour d'un point central, qui est donc le centre de la couronne. Et du coup, quand on n'est pas sûr de soi, c'est pas mal de commencer comme ça. On va Comme une horloge. Comme une horloge, en fait. Donc là, c'est midi. Voilà. Hop. Alors l'œillet, c'est très fragile, donc il ne faut pas trop pousser dessus. Et s'il vous plaît, comme on travaille de la fleur blanche, ne faites pas ça. Qui va donc tout de suite abîmer et tacher vos fleurs blanches. Donc là, midi, 18h. Alors une couronne en mousse florale comme ça, ou n'importe quelle composition piquée dans la mousse, ça peut durer 3 à 5 jours maxi. La mousse, de toute façon, à un moment, ça sèche puisque les fleurs qui sont dedans ont bu ce qu'il y avait dans la mousse. La technique, c'est pas non plus l'essentiel sur un exercice comme celui-ci. Ce qui est important, c'est de se faire plaisir en choisissant des fleurs qu'on aime, qu'on estime aller ensemble, qu'on estime s'associent bien. Et après, lâchez-vous, quoi, faites-vous plaisir. On ne laisse pas de trous, on ne laisse pas de mousse florale visible, sinon l'effet waouh devient l'effet bah. Bon bah écoute, c'est fini, hein. Franchement, moi je suis très content. C'est vraiment joli. Vous pouvez regarder la vidéo plusieurs fois pour voir comment on a fait, mais vous avez vu, hein, l'essentiel c'est dans le choix des végétaux.
Voilà, à très bientôt. Julie, merci. Merci à toi, David. Non, merci à toi. Non, merci à toi. Ok, salut. Et maintenant, petite astuce. Bon, alors je voulais vous montrer un petit truc qui est assez rapide à faire, que vous pouvez faire avec les enfants. Ils adorent ça. C'est, vous prenez une orange, vous prenez des clous de girofle, vous percez l'orange de clous de girofle. Vous n'avez pas besoin de pré-percer. Les clous de girofle, normalement, sont assez forts pour le faire. Donc vous pouvez faire, évidemment, des lignes, comme ça. Et ce que vous faites ensuite, c'est que vous les mettez sur un radiateur chez vous, ou derrière une porte. Vous attachez avec un joli ruban, vous l'accrochez à la poignée d'une porte, et ça sent très bon, et ça sent l'hiver en fait. Et ça, vous pouvez le garder jusqu'au printemps sans problème, parce que l'orange va sécher complètement, elle va sécher grâce au clou de girofle, et ça va, voilà, ça va embaumer toute votre maison. C'est un petit truc qu'on fait vachement dans l'Est en fait. Bon, je continue mon orange de Noël. Et en attendant, j'espère que vous avez aimé cet épisode spécial Noël et je vous souhaite de joyeuses fêtes et je serai très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Plantiste.